Les chrétiens et la souffrance. Merci d'être là ce soir pour ce nouveau temps de Médicospi. Il m'a semblé important de pouvoir essayer de faire un espèce de petit récapitulatif théologique et spirituel de ce rapport à la souffrance. Et je voudrais prendre appui sur cet appel de Jésus ou cette proposition de Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui peinez, qui ployez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai le repos. » On a ici cette déclaration très importante qui montre que Jésus ne dit pas et ne dit jamais qu'il va retirer la souffrance du monde, mais au contraire, et c'est ça qu'on va essayer de voir ce soir, en fait, il vient presque pour l'éclairer, pour éclairer la souffrance, et dans sa mission de sauveur, de rédempteur, de nous montrer qu'on peut avoir comme chrétien un regard sur la souffrance assez particulier, assez unique, qui est vraiment le cœur de l'évangile. Parce que, en fait, le cœur de l'évangile rejoint le cœur de l'homme, et que la question de la souffrance, de la maladie, de la mort, cette question est au cœur de la vie de l'homme. Et on voit bien que à l'hôpital en particulier, dans les lieux de santé, eh bien, la souffrance est la raison même de l'existence du corps médical et de la mission du corps médical. Donc il y a un lien très surprenant, toujours très beau, très intense, qui nous rassemble ce soir avec vous, Blandine, qui nous permet de dire que chacun, dans sa mission à l'hôpital ou auprès des personnes malades, eh bien, reçoit cette même mission d'essayer de soulager la souffrance. À l'Église, la souffrance, le péché et la mort sont aussi omniprésents quand on regarde nos célébrations de messe, les différentes célébrations que nous pouvons offrir ou présenter à Dieu. Eh bien, ces thèmes sont absolument tout le temps présents. On demande pardon pour nos péchés, on reconnaît qu'on est pécheur, on reconnaît que le Christ est le sauveur de l'humanité, on ose aborder des mots comme la souffrance et la mort, comme la rédemption, on ose parler notamment dans le temps des funérailles que la mort n'est pas la fin de tout, que la souffrance ou la maladie de la personne n'est pas le résumé de son existence. Vraiment, on voit bien que à l'Église, en tout cas, et chez les chrétiens, il y a vraiment comme un appel permanent à la compassion. Compassion, ça veut dire souffrir avec, hein, vous le savez, pour manifester notre attention, dit l'Église, notre proximité et notre fraternité. Ce sont vraiment des points importants où on voit que dans le rapport avec les personnes malades, que l'on soit médecin, infirmier ou pas, on peut toujours avoir ces trois axes qui, vous le voyez bien, sont pas d'abord thérapeutiques dans le sens d'un médicament qu'on pourrait apporter, pour le faire simple, mais vraiment d'une attention, d'une proximité et d'une fraternité. Et donc, quand on développe notre vie à partir de ces trois points dans le rapport aux personnes malades, eh bien, on s'aperçoit que on arrive à englober la personne telle qu'elle est et à justement ne pas simplement se focaliser sur le fait qu'elle est malade, qui pourrait réduire la personne à sa maladie, ou penser qu'elle n'est plus que, je sais pas, un cancer du poumon et que on va travailler pour elle ou telle situation. Non, on voit bien que ces trois éléments de compassion nous permettent de donner un sens à notre vie et à notre mission. Or, on voit qu'aujourd'hui, le monde, notre monde, y compris dans les questions législatives, semble vouloir dire au contraire que la souffrance est une non-valeur, que la souffrance va même devenir une forme de nuisance qu'il faut minimiser. Donc, comment est-ce qu'on fait pour justement ne pas entrer dans cette vision-là? Eh bien, pour le croyant, nous comprenons que nous devons aussi accompagner la souffrance comme une épreuve de foi. Et on sait très bien hein, que cette épreuve de foi, et pas simplement que pour la foi, mais en tout cas quand c'est pour la foi, ça peut amener, dit le pape François, au repli sur soi, au désespoir, à la révolte, au suicide même. Alors, ça peut devenir au contraire une opportunité de croissance, de discernement de ce qui compte vraiment dans la vie, jusqu'à même la rencontre avec Dieu. Donc on voit que dans notre vision de tous les jours, dans notre travail de tous les jours, eh bien, ce que dit la Bible, de sa première page à sa dernière page, c'est que Dieu a visité son peuple
Et Dieu ne vient pas visiter son peuple parce que le peuple va bien, Dieu vient visiter le peuple parce que le peuple est en souffrance, parce que le peuple va mal. Et par la passion et la croix de son Fils, voici le signe, une très belle expression de Jean-Paul II, la solidarité de Dieu avec l'humanité. Vous voyez, ce mot de solidarité qui est souvent galvaudé, utilisé dans tous les sens, eh bien finalement nous lui donnons même un sens théologique. Voici la solidarité de Dieu avec l'humanité. Il y a même finalement un appel à nous joindre nous-mêmes au Christ dans l'œuvre du salut. C'est-à-dire que par la souffrance, nous pouvons coopérer à la rédemption du monde, à l'accompagnement de nos frères et sœurs dans leur douleur, pour les soulager, pour les pacifier, et heureusement parfois aussi pour leur apporter la guérison. Mais on voit bien que le médecin qui sait se positionner, ou l'infirmier qui sait se positionner comme étant lui aussi possiblement un souffrant, va avoir une toute autre relation avec la personne, parce qu'il sait ce que ça peut représenter comme risque de repli, comme solitude extrême, comme risque d'incompréhension, comme même parfois comme désespoir. Et donc, l'Église dit que le destin de l'homme n'est pas la souffrance, que le dernier souffle n'est pas la mort, mais au contraire que ce dernier souffle ouvre sur la vie éternelle. Donc comment est-ce que nous faisons pour justement montrer cette destinée de l'homme? Eh bien tout d'abord, vous connaissez probablement l'histoire de Job dans la Bible, hein, qui est cet immense livre sapientiel, donc un livre de sagesse qui a été écrit probablement au IIe siècle avant Jésus-Christ. Et Job, qui est perclus de souffrance, il a ses amis qui viennent le voir en disant « Maudit Dieu » pour être libéré de ce Dieu qui veut ta souffrance. Et au milieu de sa souffrance, Job répond à ses amis que non, jamais il ne maudira Dieu, et ses amis le quittent. Donc la souffrance elle-même peut apporter l'éloignement de nos amis, de ceux qui nous sont proches. On voit qu'il y a des gens qui sont incapables de nous accompagner quand ils souffrent, et on sait en règle générale à qui on peut dire qu'on souffre et si on va bien ou si on va pas bien. Puis il y en a d'autres vraiment qui nous abandonnent et qui abandonnent même leurs proches. On voit aujourd'hui, hein, la semaine dernière, je suis allé dans un EHPAD pour aller donner les sacrements des malades à une personne très âgée. Et il y avait l'infirmière qui est venue, j'ai admiré le soin qu'elle prodiguait à cette personne, et j'ai parlé quelques instants avec elle, et elle me dit j'ai encore 5 personnes à voir ce soir, dont 2 qui ont été abandonnées par leurs enfants, parce que les enfants sont incapables d'assumer la souffrance de leur maman ou de leur papa, et donc ils savent pas faire, et donc je suis la dernière personne que cette personne malade ayant besoin de soins importants voit. Et donc Job, au milieu du refus de ses amis, au milieu même de l'invitation au blasphème de ses amis, se lève et il dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Et donc on a cette grande déclaration, magnifique déclaration d'un homme qui, alors qu'il semble s'avancer vers la mort, continue de dire par le souffle qu'il habite que son Rédempteur est vivant. Donc voici la miséricorde de Dieu pour l'homme. Le drame de notre temps, vous le voyez certainement à l'hôpital, c'est de faire croire que la technique va éradiquer la souffrance physique et psychologique, et que si on n'y arrive pas, eh bien, on pourrait même aller jusqu'à donner la mort. Et je crois que le propre des médecins et tous ceux qui ont signé les tribunes depuis quelques semaines et qui disent mais ça n'est pas notre mission. Le propre des médecins, ils se prononcent pas d'ailleurs comme étant des catholiques, hein, mais ils se prononcent en disant oui, nous ne voulons pas que la technique soit première, parce que nous nous rendons bien compte que dans nos missions de soignants, de médecins, d'infirmiers, d'aides-soignants, etc., eh bien les gens ont besoin d'humanité. Et en fait, on a besoin d'humanité avec le médecin. On sait bien que le médecin va poser un diagnostic, qui va prendre des décisions, qui va peut-être vraiment faire des choix importants, et même certainement, mais fondamentalement, avant toute chose, les gens malades, les personnes malades attendent d'être reconnues d'abord comme des personnes que comme des malades. Et une fois qu'elles savent qu'elles ont été reconnues comme des personnes, elles acceptent le diagnostic qui a été posé sur elles, parce qu'elles savent, elles découvrent, elles entendent dans la voix, dans l'attitude, dans le regard du personnel soignant de l'hôpital ou d'une clinique ou n'importe où, on n'ira pas jusqu'à la mort, en tout cas que le médecin n'ira pas jusqu'à la mort. Et donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui, au cœur de toutes ces questions sur l'euthanasie, sur le suicide assisté, une lutte profonde contre l'hypocrisie qui est en jeu. C'est cette lutte contre l'hypocrisie qui est en jeu, et que
le monde face à la souffrance sait bien quelle est sa souffrance. Et la souffrance, précisément, ne nous rend pas hypocrites, mais elle nous rend vrais. Et dans cette vérité de la relation à notre vie, à nos limites et à nos carences, eh bien, en fait, on découvre qu'il y a aujourd'hui un test pour l'humanité, un véritable test pour notre humanité, parce que ce test, en fait, c'est un test de plus, on le découvre. C'est un test pour dire notre capacité à aimer. Et quand on est capable de pouvoir, dans une civilisation, dire que oui, la technique peut nous faire des choses importantes et permettre que les personnes arrêtent de souffrir, qu'elles puissent s'endormir dans la paix sans qu'on ait donné la mort, mais que on a des soins palliatifs ou un accompagnement jusqu'à la mort qui sera rempli d'amour avec un traitement dont on sait très bien qu'il n'amènera pas à la mort, il ne donnera pas la mort, mais que la personne n'ira pas mieux et donc il n'y a pas d'obstination déraisonnable. Eh bien, on voit bien que derrière tout ça, on a déjà eu des médecins qui sont venus nous le dire cette année, les gens qui demandaient la mort parce qu'ils souffraient trop, en étant accompagnés dans des soins palliatifs, finissent par ne plus jamais demander la mort et par comprendre que les souffles derniers dans lesquels ils sont des souffles aimés et qu'ils vont pouvoir eux aussi donner ce dernier souffle en aimant. Et donc, on comprend que la souffrance, aujourd'hui comme hier, mais peut-être plus encore aujourd'hui, est donc un test de communion. Et dans ce test de communion, est-ce que je suis capable de me laisser aimer avec mon handicap, ma douleur, ma souffrance, et peut-être même parfois ma haine de la vie? Suis-je capable de me laisser aimer? Et suis-je aussi capable d'aimer la personne avec son handicap, sa douleur, son péché, son peut-être même désir de mourir? Suis-je capable d'accueillir le Christ, thérapeute de mon âme, thérapeute de mon existence? Quelle est ma foi donc en ce Christ qui vient prendre ma condition humaine jusqu'à mourir comme un criminel pour montrer que jusqu'au bout du bout et jusqu'à la fin de la fin, le Christ Jésus connaît chacune de ces réalités d'exclusion qui fait qu'il meurt lui-même seul. Donc, on voit bien que dans tout l'évangile, la question des limites est le cœur de la relation du Christ avec toutes les personnes qu'il rencontre. Et tout l'évangile est une bonne nouvelle pour mes limites, en fait. Et tout l'évangile est comme une espèce de préoccupation constante du Christ qui est un appel à transformer nos vies en nous disant, mais est-ce que moi je suis constamment préoccupé des limites de mes contemporains pour les élever à autre chose que la limite? Est-ce que je suis constamment dans cette recherche, dans ce test de communion pour accompagner mes frères et sœurs dont j'ai la mission de les soigner quand c'est mon métier, pour leur dire, je ne suis pas Dieu, tu n'es pas Dieu, nous n'allons peut-être pas pouvoir sauver toute ton existence, mais en tout cas, tu n'es pas limité aujourd'hui à cette réalité déficiente de ta vie, qu'elle soit psychologique, physique. Et donc, je comprends que dire cela comme chrétien, le fait de me positionner humblement alors que je suis médecin et que les gens voient le médecin comme étant le sauveur, eh bien, c'est justement de dire que Dieu lui-même, et de comprendre que Dieu lui-même a vu son propre fils mourir sur la croix. Donc, on découvre que la Bible n'est donc pas un chemin utopique. Utopique, c'est, vous savez, le mot grec, c'est-à-dire qui n'a pas de lieu, utopos, c'est-à-dire que le lieu qui n'existe pas. Au contraire, la Bible vient me rejoindre dans ce lieu de mon existence qui n'est absolument pas utopique parce que je souffre et que je désire, j'espère, je supplie d'être un jour entendu dans ma souffrance. Et donc toute le grand mouvement chrétien, c'est justement de rappeler que cette réponse chrétienne à la souffrance est unique dans l'histoire de l'humanité parce qu'elle est personnalisée dans le Christ. Par la souffrance, je découvre un nouveau chemin d'amour. Par la souffrance du Christ, je découvre ce chemin par le bas, alors que tout est fait pour me montrer un chemin par le haut où il faut que je sois parfait, en bonne santé, avec des bonnes relations, avec de l'argent, avec du pouvoir, avec tout ce que je veux. Eh bien non, le chemin de l'évangile, c'est le chemin absolument pas utopique ni illusoire, mais de la vérité de la relation avec mon être tout entier, et y compris dans ma personne tout entière. Donc par la souffrance, je découvre un nouveau chemin de l'amour personnalisé pour chaque personne, et je découvre que par là, chaque être est absolument unique. C'est toujours très bouleversant d'entendre des gens dire que toutes ces lois hyper techniques qui sont proposées, en fait, sont des lois de distanciation sociale parce que ce sont les plus riches
qui vont pouvoir en bénéficier et que les plus pauvres n'en bénéficieront pas. Et donc, on a un appauvrissement de la relation des personnes dans la société avec ces lois. Chaque être humain, dans sa finitude et dans ses limites, est unique. Sa vie n'est pas limitée à sa finitude ou à l'infirmité. La nature humaine est blessée et Dieu vient visiter notre nature. Jésus apporte donc une réponse vitale. Ça, c'est une très belle expression du pape François. Jésus apporte une réponse vitale à toutes les situations de souffrance, de péché et de mort. Il n'est pas le Dieu de la mort, mais le Dieu des vivants. Il n'y a donc pas de recette dans l'évangile. Et il n'y a finalement que, et vous comprenez que ce que est absolument énorme, il n'y a que à aimer. C'est donc, on découvre dans chacune de ces relations du Christ dans l'évangile, que les rédacteurs de l'évangile, des 4 évangiles, ont chacun à leur mesure écrit des histoires, retranscrit des histoires de rencontres de Jésus, où systématiquement, Matthieu, Marc, Luc et Jean vont à la rencontre de toutes les limites de l'humanité, la femme adultère, le bon samaritain, Zachée, les lépreux, les handicapés, le paralysé, la main hydropise, le gamin qui convulse, etc. Et que pour chacun d'entre eux, finalement, le Christ va à la limite de la limite, parce qu'en plus, souvent, il va même transgresser le sabbat pour faire des guérisons au milieu du sabbat, au milieu de la synagogue, et les gens l'attaqueront en disant « mais tu n'as pas le droit d'aller faire une guérison le jour du sabbat, c'est pas le jour du sabbat, c'est le jour de la gloire de Dieu. » Oui, sauf que si l'homme est limité, je dois le rejoindre dans sa limité pour qu'il puisse à nouveau être repositionné dans sa situation, dans sa place au cœur de la synagogue. Donc on voit bien que même avec le bon larron, le vendredi saint, 1 minute avant la mort même du Christ Jésus, le Christ propose une solution vitale au bon larron. Ce soir, tu seras avec moi au paradis. Voilà, c'est incroyable. Vous voyez, donc réponse vitale, solution vitale. Le point est donc celui de l'ardeur pour la vie, dit le pape François. Aujourd'hui, on nous propose l'indifférence émotionnelle. Quand on est trop émotif, il y a des chefs de service qui viennent nous voir, il ne faut peut-être pas que tu sois médecin parce qu'il y a trop d'émotions dans ce que tu fais. Quand on s'engage un peu trop, il y a même des gens qui viennent nous voir en disant « Oh là là, attention, vous n'êtes pas là pour pleurer avec ceux qui pleurent. » Ben si, en fait, moi je suis chrétien, je pleure avec ceux qui pleurent, il y a des larmes avec ceux qui sont dans les larmes, et je comprends la compassion, et je comprends la souffrance, et je comprends le drame de cette famille. Et donc aujourd'hui, on nous propose une indifférence émotionnelle, un protocole sans aucune respiration, alors qu'il y a un cri, et que notre vocation est d'entendre ce cri, et d'être, même quand le cri est muet, peut-être que vous nous en parlerez tout à l'heure avec la souffrance des petits-enfants. Cette ardeur, c'est donc, nous le savons bien comme chrétiens, l'intensité de la prière avec sa fréquence et son humilité. Face à la souffrance, ma prière devient supplication, elle devient même créativité, parce que par la prière, je vais découvrir les propres limites de mon existence qui me sont données d'être vécues dans les limites de la personne qui souffre, avec les limites de la personne qui souffre. Et donc je découvre, face à la souffrance, une relation nouvelle de confiance avec ceux qui sont en charge de me soigner et de m'accompagner dans ma souffrance, et même avec Dieu. Face à la souffrance, je me fais pauvre avec celui qui est limité, je me reconnecte, même avec mes propres compétences professionnelles, pourtant énormes, à ma réalité profonde d'être limité moi aussi. Les soignants disent par toute leur vie que venir en aide aux souffrants n'est pas une option, n'est pas un choix facultatif. Avec les larmes, notre être exprime son être profond, et nous découvrons que c'est le Saint-Esprit, comme dit saint Paul dans ses écrits, qui vient au secours de notre faiblesse. J'ose conclure en disant que les chrétiens du monde de la santé sont donc invités à devenir familiers de la Sainte Trinité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Quand on est médecin, quand on est infirmier, quand on est chrétien, eh bien, finalement, si je deviens familier du Père, je vais être familier de la prière du Notre Père qui remet chacun dans sa dignité d'homme, dans sa dignité unique. À chaque fois que je prie le Notre Père, je ne dis pas mon Père qui est aux cieux, je dis Notre Père. Et donc toutes les personnes que je rencontre sont placées sous le regard de Dieu le Père. Je veux aussi devenir familier dans la relation avec le Christ qui s'approche du malade et des malades en les aimant. Et donc le médecin catholique, pour le faire court, le soignant catholique va découvrir une relation très particulière avec le Christ qui va même probablement développer en lui son rapport sacramentel à la communion eucharistique, en disant mais finalement qui est ce corps du Christ que je reçois? Pourquoi est-ce que je le reçois? Je le reçois parce qu'il est mort sur la croix et qu'il s'est donné pour moi en disant ceci est mon corps livré pour vous, et pas offert en cadeau avec une cerise sur le gâteau.
Non, c'est le corps livré du Christ souffrant sur la croix, et donc je deviens comme médecin, comme personnel soignant, familier dans la relation avec le Christ, et puis enfin, bien sûr, dans la dimension trinitaire, je deviens familier de l'Esprit Saint, qui va m'aider à discerner humblement et saintement au cœur de mon métier les choix que je dois faire. La supplication humble au Saint-Esprit pour tous les soignants chrétiens, c'est véritablement une supplication qui permet de dire j'ai acquis des compétences, je suis reconnu dans mes compétences, mais j'engage mes compétences aussi sous le regard de Dieu, et l'Esprit Saint vient au secours de ma faiblesse. Donc on peut dire finalement que votre métier est un métier trinitaire, que votre métier devient alors chaque jour comme une espérance relationnelle, une espérance divine et humaine de chaque instant. Je le dis ainsi, si je le crois, une vocation humble dont tout le monde a besoin, et je vous remercie de vous engager ainsi.